Coucou tout le monde. Ah, ça c'est mon dernier achat chez Résilience Nordique. On va dézoomer quand même, ça va être mieux. Bon là j'ai mis un bout de chambre à air hein, pour éviter que ça glisse, parce que j'aime bien. Merci à Nico Chartreuse. Je vous montre. Je sais pas si vous verrez. Hein. Voilà. Ça c'est top. Bon ça c'est les petits cuirs en bois que j'avais acheté. Hein. J'avais acheté ces petits cuirs en bois sur un site médiéval. Alors, également hein, c'est de la même composition. Hein. J'ai mis un petit bout de corde, paracorde avec un petit mousqueton. Voilà, c'est ce que je vais manger ce midi. Un poulet au curry. Hein. Puis directement après je vais le verser dedans. Voilà. Puis ça, mon petit opinel. Voilà. Voilà, la batterie est à plat. On va continuer à filmer, c'est pas grave. Son petit coin. L'eau est en train de bouillir. Le Rocket Pocket 2. Merci Jérôme. Là-dessus, tu as fait une sacrée pub. Mon pot en titane de la marque Evernew, c'est japonais. Alors par contre, ce que j'ai coupé, c'est un petit peu les protections caoutchouc. Parce que des fois, les flammes ressortent et ça brûle. Voilà. Alors ça, c'est pour faire cuire, hein, bouillir. Puis ça, c'est mon eau qui est dedans hein, pour boire. C'est du sel puis du poivre, je vous montre. Puis ça, c'est pour après. Tout le monde connaît maintenant. Voilà. Un petit coin, hein, je montre. GoPro qui est posé là. Bon, je continue à filmer, hein. De toute façon la batterie va s'arrêter, c'est pas grave. De toute façon j'ai d'autres batteries. Voilà, un petit coin pour manger ce midi. Je vais être au top. Alors, je suis pas loin des chemins, mais bon, les gens pas trop loin. Pas trop regarder, de toute façon, je m'en fous. Hein. C'est... Voilà. Ouais, parce que par la suite, quand je ferai de la plus grande randonnée, puis je mangerai des produits vraiment frais, je ferai ça au barbecue. Donc là j'aurai vraiment mes on va dire mes ustensiles pour donc c'est bois et résine hein, de toute façon ça si vous voulez voir les vidéos, allez plutôt sur les vidéos à Nico Chartreuse hein. Il explique bien. Mais merci à toi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de goût hein. C'est top hein. C'est il y a eu du café, il y a eu du thé dedans, il y a eu tout. Et à chaque fois, il n'y a pas de... Il n'y a aucun arrière-goût par rapport à d'autres matières dans quoi on peut boire. Alors forcément, ceux qui font de la rando ultra légère, je vous déconseille de prendre ceci, hein, parce que c'est pour vous, ça va être lourd. Hein. Vous qui êtes à la recherche des... Donc là, je reprends le paille photo. Parce que... Par la suite, quand je vais vraiment crapahuter, quasiment je l'aurai toujours avec moi. C'est pour ça que là je fais des tests. Là je l'ai mis en mode automatique. Ce qui me permet directement de filmer pour voir comment ça se passe en temps réel avec.
Un petit poulet au curry. Ah, il est bon. Il n'y a pas besoin de mettre de sel dedans, hein, c'est déjà salé. C'est un peu épicé. Enfin, moi j'aime bien. Alors, les gens qui aiment pas trop épicé, je vous déconseille. Mais sinon pour le reste, c'est parfait. Voilà. Avec une petite cuillère en bois. Voilà, la cuillère, je l'ai eu sur un site médiéval. Voilà. Puis il y a ça 2 balles. Bon. Non, puis moi faire tout ce qui est cuillère ou fourchette, c'est pas mon truc. Ah, c'est sûr, après quand on fait nous-mêmes, c'est différent. On apprécie mieux les ustensiles. Mais voilà. C'est dit. Allez, je continue à manger. Allez, coucou tout le monde. Bon, là j'ai une grosse bonbonne de gaz. Alors forcément, quand je ferai de la rando à l'état pur, j'aurai pas cette grosse bonbonne, hein, c'est beaucoup trop. Mais j'ai acheté cette bonbonne, enfin cette grosse bonbonne, c'est uniquement pour faire de la rando ici, en bivouac, en forêt. Donc ça dure assez longtemps. Et puis pour moi, c'est pas plus mal. Voilà. Ouais, je prends toujours la marque MSR. Hein. MSR ou autre, hein. Mais les bonbonnes de D4, je prends pas. Voilà. C'est tout. Je l'ai eu sur le site lyophisé.fr avec le code promo des trackers compulsifs. Non, pardon, les mules compulsifs, je déconne. Voilà. Non, je tenais à vous le dire. C'est tout. Bon, là, je vais commencer à ranger. Hein. C'est ton petit bordel est là, hein, vous voyez. Hein. La petite gamelle en titane hein, et vernis. Vous voyez, hein, je suis en train de ranger tout doucement. Réchauffe paquet 2. Merci Jérôme. Ah, t'as fait une sacrée pub dessus. Hein. Ah, c'est top. Hein. Puis avec la collerette, c'est top. Hein. C'est le vent vraiment. Parce qu'avant, j'avais acheté un pare-vent, comme nous tous. Hein. Mais là, avec sa petite collerette, le vent, ça s'éteint pas, quoi. C'est top. Hein. C'est vraiment. Voilà. C'est un piezo, hein. Il démarre tout seul. Il n'y a pas besoin de briquet. Voilà. Merci à toi. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais en tout cas, merci à toi. Bon, là, il est encore un petit peu chaud, je vais attendre. Ça, c'est le support pour mettre la bonbonne de gaz. Hein. Bon, moi, je l'ai pris en métal. C'est vendu en plastique hein, aussi. Mais, le plastique, c'est fantastique, je dis toujours. Mais bon. Mais moi, j'ai pris en métal. Je suis pas comme tout le monde. Elle est en inox. Top, ça. Alors, je mets mon eau à boire dedans. Là, j'ai encore une petite bouteille d'eau. C'est de la cristal. Je l'ai transvidé dedans. C'est mieux. Alors, il y avait un anneau avant ici, mais je l'ai enlevé. Parce que j'en vois pas l'utilité. Je me fais bouffer par les bestioles. Bon, ça, je l'ai eu sur Amazon. Hein. Cette époque-là, j'ai dû payer ça 10 balles, je crois. Mais maintenant, la vie a tellement augmenté que... Bon, puis ça, c'est le petit couteau Épinel. Alors, lui, il est neuf. Hein. Mais je voulais un couteau qui me ressemble. Alors, bien sûr, je l'ai commandé chez Épinel. Hein. C'est le numéro 9. Il est plus grand que le numéro 8. Le numéro 8, il est un peu petit quand même. Mais le numéro 8, je l'avais quand j'étais à l'armée. Quand j'étais chasseur à pied. Parce que je suis un ex-chasseur à pied. J'étais à Reims, au premier GC. Voilà. Et j'avais le numéro 8 à cette époque-là. Mais moi, je préfère le numéro 9. Il est un peu plus grand. Et puis, il tient mieux, quoi. Alors, forcément, hein, le bois, il est neuf. Hein, on va voir. Parce que j'ai pas encore crapahuté avec. Mais... Après, on peut tout mettre dessus. Hein. Moi, j'ai marqué Edith Tracker parce que vraiment, c'est... Et puis...
la housse en cuir, hein, on remet directement le... Bah forcément d'une main c'est pas évident. Je suis désolé, hein, mais voilà. Je vous montre, hein. Je suis désolé. Voilà, vous voyez, il est dedans. Hein. Pareil, hein, c'est la housse, hein, enfin sa housse, son étui, hein, c'est Opinel. Hein. Vous allez voir. Hein. Vous voyez, tout cuir. Alors pareil, hein, on peut le passer en passant ceinturon. Voilà. Voilà. C'est tout. Puis ça, c'est mon infusion, les marmottes, le pes-mémé. Je pense que la prochaine fois, je vais changer de produit. Voilà. Allez, je vais couper. Bah voilà, c'est fini. Il est là, en moi. Ah, je m'en pars, hein. Il n'y a plus rien. Non, c'est bon. Hein. Merci au tanker compulsif. C'est bon, j'aime pas non plus tous les repas de la marque Rill. Hein. C'est des repas. Bon, après, je vous dis toujours, on a toujours plus ou moins tous des goûts différents. Hein. Mais beaucoup tout le monde. On a tous des goûts différents, hein. C'est comme les repas lyophilisés de la marque MS3, hein. Il y a des repas que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas. Mais bon, s'il fallait que tout le monde aime la même chose, le même repas, la même couleur, la vie serait triste. Hein. C'est pour ça qu'il faut... Mais là, le repas Rill, enfin de la marque, enfin Rill, mais poulet au curry, par contre, c'est un peu relevé. Donc les gens qui n'aiment pas relevé, je vous déconseille, ne le prenez pas. Puis c'est pas la peine de mettre du sel, hein. Il est déjà salé. Hein. Voilà. C'est tout. Bah là, je vais prendre une petite infusion, les marmottes. C'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. C'est ce que je dis en vélo. Quand je suis satisfait de quelque chose. C'est mon cri de guerre quoi. Chacun a un cri de guerre, hein. Ouais, c'est bon ça. Mais je le dis vraiment bien prononcé, vous voyez. Là, c'est dit rapidement. C'est pas... Non, voilà quoi. C'est... Oui, cette semaine, bah, j'ai fait une sortie route et puis bon, j'étais sous une cabane en bois, enfin ouverte. Hein, c'était, il y a des bancs hein, de chaque côté, avec une table. Et puis un seul coup, bon, j'étais en train de manger une barre céréale. Puis là, je me suis dit, je regardais la météo pour samedi. Si la météo elle est bien, dans ce cas-là, je vais faire une petite rando bivouac, hein, parce qu'en fin de compte, le but du jeu, c'est ça. Déjà renouer avec la nature. Que ça fait du bien, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas crapahuté. Et puis en même temps faire un repas, aller dans les chemins, discuter. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup à chaque fois, je dis toujours il faut que j'arrête de parler, mais il faut toujours que je parle. Mais bon, il n'y a pas que moi qui parle sur les vidéos, donc mais bon, il n'y aura pas de musique, hein. Faut pas... Il y a de la musique sur le vélo, mais bon, ça commence à me taper sur le système. Ouais, j'ai changé la fixation de la GoPro pour la mettre sur le cintre. Enfin, le cintre, pour ceux qui ne pratiquent pas le vélo ou pas assez assidûment comme nous, c'est un guidon. Et on entend tous les bruits forcément. Hein, puis en plus, on entend la transmission. Mais ça, c'est normal, ça c'est moi. Enfin, moi et puis d'autres potes, hein, on a raccourci au maximum la chaîne. Hein, forcément, on entend la chaîne. Par surtout le derrière qui est quand même pas mal. Il n'est pas assez déplié quoi. Enfin, c'est assez technique. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus pour faire comprendre aux gens. Mais bon, enfin voilà quoi. Donc j'ai dit tiens, samedi je vais faire une petite rando, bivouac, avec un repas. La prochaine fois que je reviendrai, enfin en rando toujours, hein, c'est mais vraiment quand je ferai un repas, je veux dire autre que avec le gaz, avec un barbecue,
Ce sera, de toute façon, je ferai une petite vidéo, je vous dirai juste, fois où je ferai pas de vidéo, je dirai rien du tout, et puis vous allez découvrir par la suite. Ah, je suis bien là, c'est... Je suis bien, c'est... Voilà, je tourne beaucoup avec l'appareil photo. Ouais, parce que j'ai le petit appareil photo avec moi, toujours, au cas où. Mais lui, il est... la lentille, elle a pris un coup, force de tomber. Ouais, il est... On voit bien, la lentille, elle a pris un petit coup, et puis... Mais bon, à l'instant, je le garde toujours. La preuve, elle est dans la poche, hein, je vais vous le montrer, hein, il est là. Le petit Canon, vous voyez. Voilà. Là, on voit bien à la lentille, on voit bien une petite tache, mais c'est normal, hein, c'est dans les chemins plus bas. Un jour pareil, je me suis vautré. Ouais, je tiens plus debout. Non, je déconne. Non, j'ai glissé, chef. Je déconne. Mais l'appareil est tombé. Ah, il est tombé ici, pareil en 2018 quand j'ai fait une partie du TMB. C'est pareil, je m'étais vautré. D'abord, j'ai eu de la chance. Hein, il y avait un arbre, bah, je vais vous montrer, hein, un arbre comme celui-ci, hein, qui était là. Hein. Heureusement qu'il était là parce que je suis tombé pile directement devant l'arbre. Parce que s'il n'y avait pas eu l'arbre, bah, aujourd'hui je serais pas là. Hein. Je serais tombé dans le vide. Il y avait 400 mètres de profondeur. Je déconne, hein, je prends ça avec le sourire aujourd'hui, mais bon, sur le coup, on rigole pas, quoi. Ah, il y a des dangers. Hein. Il y a des dangers partout. Hein. Ici, en montagne, n'importe où. Ouais, c'est les marrons qui tombent. Voilà. Ouais, je fais une petite vidéo. Là, je suis à 7 minutes. Je parle de tout et de rien. Mais non, mais il y aura d'autres sorties. Voilà. Alors ici, il y a des arbres. Enfin, pas ici. En fin de compte, il faut aller de l'autre côté de la Bretagne. Il y a des arbres qui font jusqu'à entre 40 et 60 mètres de haut. D'abord, on les appelle les trois frères. Donc là, j'ai quitté le... Je viens d'ici, hein. Parce que j'étais de l'autre côté, donc je suis venu d'ici. Bon, je vais pas aller ici, de toute façon c'est du bitume, hein, vous voyez, hein, c'est pas... Donc je vais aller de ce côté-là, parce que là il y a le petit parking, la voiture elle est juste derrière. Donc je vais marcher de ce côté-là, et puis ou alors peut-être prendre un sentier ici pour faire le tour. De toute façon, je vous dis, hein, je fais du hors-piste. Et puis après, je vais reprendre, voir s'il y a un chemin là-dedans. Ok. Parce que là, il doit être 13h30, je crois. Attendez, ça cause. Qu'est-ce que je suis bien ici. Vous entendez? J'approche pas trop parce qu'après ils arrêtent de causer. Mais déjà là ils sont assez costauds les arbres, ils sont hauts. Ouais, c'est vrai, ils font bien 40 mètres. Hein. Avant, c'était une route, on pouvait la prendre en voiture. Et un jour, ils ont décidé
de la faire mieux en fin de compte. Mettre des barrières, vous voyez, hein, comme il y a là. Après c'est l'ONF hein, qui roule ici. Hein. Voilà, il faut une autorisation spéciale de l'ONF pour pouvoir rouler à l'intérieur. Mais avant c'était une route forestière. Vous pouvez la prendre en voiture. Alors je pourrais continuer à aller directement sur le bitume parce que le parking il se trouve à droite, mais je vais pas y aller. Donc je vais passer par le chemin ici que j'ai pris tout à l'heure. Donc là on va le reprendre à l'envers. Puis comme ça va monter directement à la voiture, mais en passant par un chemin, ce qui est quand même plus agréable. Bon bah voilà, ça se termine ici. Voilà, j'ai rencontré une personne âgée, quoi. On a discuté. Il nous fait de la photo, je lui ai envoyé une photo, vidéo. Je me demandais si je voyais les animaux. Alors j'ai dit bah le problème c'est que ici il y a beaucoup de gens qui courent. Ils font aussi de la randonnée. Enfin pas de la randonnée, on l'en voit très peu quand même. Puis du vélo. Enfin VTT. Hein. Et forcément ça dérange la faune, ce qui est un peu normal. Alors moi je lui ai expliqué que les chevreuils, on en voyait beaucoup, mais c'est de l'autre côté. Pour traverser la route. Là, donc là il faut descendre. Il y a un grand parking. Après en face il y a un chemin qui redonne directement quand on grimpe à la croisée des chemins. Ça plusieurs fois vous avez vu le circuit. Hein. Mais des fois ça nous arrive ici d'en voir, mais bon là je suis parti très tard, hein. Ici il devait être 9h30 peut-être. Ouais, temps de monter quand même. Bon, 9h30, pas bon, c'est pas grave, hein, moi c'est ce que j'ai, le principal c'est de... J'étais venu faire de la rando, bon je prends toujours l'appareil photo avec moi parce que des fois je le prends pas et puis je vois des choses. Bon là aujourd'hui, il n'y a rien eu, bon c'est pas grave, puis ça me permet aussi de tester l'appareil en temps réel, en rando, en mode vidéo. Parce que je vous l'ai dit, hein, après c'est lui qui va m'accompagner pour les prochaines randos. Hein. Voilà. Ah, il fait beau, hein, c'est en été. Oh purée. Ah c'est comme ça. Bon allez, cette fois-ci je vais couper. Je vous dis à vous tous, merci de me suivre, hein, c'est important. Et puis un petit bonjour à Kiki. Bon, je sais pas si vraiment t'es passionné de randonnée, mais bon, je te cite quand même. Bernard. Bon, ça, je sais que tu vas apprécier. Eric, ouais, toi aussi. Et puis bah Hervé. Et les 448 abonnés. Allez, à vous tous, plein de choses, portez-vous bien, hein, et puis profitez au max de la nature, c'est important.
Allez, à bientôt pour une prochaine aventure.